Voilà. Là on est dans un 100 yen shop, un magasin typique en japonais, comme Jiffy ou bien La Farfouille. Et donc comme vous pouvez le deviner, tout est à 100 yens, donc à peu près à 73 centimes à peu près, voilà. Donc on y trouve des bijoux, de la couture, tout ce qui est l'immédiat pour la maison, tout ce qui est utile, enfin voilà. Bon, ceci dit, il n'y en a pas non plus 10 000. Il faut parfois les chercher dans certains quartiers. On ne voit pas toujours ce qui est présenté. Donc du coup voilà, je fais mes courses. Profitant de cette pause entre midi et 2 pour pouvoir vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, là on a des produits de beauté, il y a des pansements, il y a à peu près tout, hein, voilà, même pour les clés, les enfants, des pinces, voilà, on est vraiment ça. Alors il faut savoir que dans les autres magasins japonais, il n'y a pas forcément toutes ces choses-là. Il faut les chercher, hein, tout à fait. Hein. Parce que, comme je le disais précédemment, tout est sectorisé. Ça veut dire qu'il y a une chose pour chaque chose et que là, voilà, ça relève du bric-à-broc, même si c'est bien trié, même si c'est bien fait. C'est des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs qu'ici en fait. Voilà. Donc, voilà, on y trouve même des choses qu'on ne trouve pas en France, comme par exemple cette fameuse pâte que les enfants peuvent manipuler. Pour la cuisine, il y a des origamis, ça on en trouve assez facilement. Donc voilà, et je tiens à préciser qu'on reste toujours dans le domaine du 100 yens, hein, ce qui veut dire que c'est totalement dérisoire. Il y a des cadeaux de toutes sortes aussi pour la famille, pour les enfants, voilà. Mais il faut toujours penser à une chose qui est importante, c'est que on est toujours limité à un certain kilo au niveau des des bagages, donc j'espère que quand je reviendrai de ce voyage, je ne vais pas trop galérer ni payer une taxe supplémentaire pour ce genre de choses. Seulement, depuis 2014, il y a une taxe, on a été libéré de la taxe depuis 2014, ce qui fait qu'il y a un plafonnement qu'on n'atteint pas forcément, qui est à, je pense, plus de 40 000 yens à peu près. Et de ce fait, on ne craint pas trop en fait. Ne craint pas trop de dépasser le machin, mais on doit quand même présenter les tickets devant la douane, hein, tout simplement, hein. Quand on est appelé, on doit justifier nos achats, ce qui est tout à fait normal, et si on dépassait le machin, voilà. Maintenant, ça ne s'applique pas forcément aux denrées, puisque c'est quelque chose que vous consommez sur place, donc du coup, il y a rien à craindre. Voilà. Alors là, on est dans les bento. Alors ici, une collection incroyable de bento. Alors bien sûr, on en trouve dans les grands magasins, hein, en bois laqué, machin, tout ça. Ici, c'est plutôt du plastique, voilà. Mais c'est pratique pour les enfants, voilà, quand il manque quelque chose, même un parapluie, un stylo, les 100 yen shop s'avèrent être très utiles en fait. Voilà. Donc c'est intéressant, regardez, de la lessive pour ranger des vêtements, ou bien quand on vient à peine d'aménager dans un appartement, c'est toujours utile d'avoir des petits objets de la sorte. Voilà. Ici, on a même des tampons. Alors, ce sont des tampons familiaux que chaque famille utilise selon son caractère. Vous voyez, là, par exemple, il y a le caractère I. Enfin, je vous l'explique parce que je ne suis pas sûre que vous sachiez le lire. Et on utilise donc ça pour tamponner les documents officiels, pour les courriers ou pour faire par rapport au courrier qu'on a bien reçu, machin, machin. Donc, en fait, c'est encore plus fiable que nos petites signatures qui peuvent éventuellement changer à chaque fois. Voilà, donc du coup c'est très très intéressant. Voilà, donc un petit peu Jiffy. Bon, après il y a des produits qu'on trouve un petit peu comme chez nous, hein, voilà, mais il faut prendre le temps de bien chercher pour les cheveux, tout ça. Enfin, c'est assez marrant de voir les différents packaging, la façon dont, encore une fois, c'est amené. Voilà, mais ici il fait beaucoup plus frais dans les magasins. Généralement les gens y restent même entre midi et 2 parce que c'est une bénédiction, il fait très très bon. Et on reste un maximum dedans parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc là, je vais me préparer pour partir au Tokyo Civic Center pour visiter donc la région de Ikebukuro. Et donc, je ne vais pas tarder à éteindre. Je vais continuer un petit peu avant de regarder parce qu'après, je vais arriver en retard. Bon, même si je suis à 5 minutes du Tokyo Civic Center, c'est pas très très long. Voilà, donc j'espère que la petite visite de la boutique vous a plu. Et finalement, vous voyez, c'est très occidentalisé, ça change pas grand-chose. C'est comme chez nous, plus ou moins, voilà. Donc enlevez-vous l'image pour certains du fait que c'est Extrême-Orient, ça l'est, mais encore une fois, on est dans ce choc de culture, on est dans cet Occident qui est beaucoup plus développé que le nôtre, mieux régenté, mieux organisé, voilà. C'est ça qui est incroyable.